Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette troisième semaine du mois d'octobre. Alors, la carte que j'avais tirée était celle-ci, Lilith, et donc l'acceptation. On va aller voir tout de suite avec le livret la signification et ensuite on tirera les trois cartes pour avoir un petit développement de ce que vous êtes invité à mettre en place sur cette troisième semaine du mois d'octobre. Alors, la déesse Lilith nous enseigne l'acceptation. Lilith est la première épouse d'Adam dans la Bible, mais pour des raisons vaguement inexpliquées, Adam la délaisse en faveur d'Ève. Adam justifia son acte en diabolisant Lilith. Celle-ci tomba relativement dans l'oubli jusqu'à récemment, lorsqu'elle fut redécouverte et élevée en symbole de pouvoir féminin. C'est ainsi que l'acceptation fonctionne. Notre monde peut tout à coup changer et donner l'impression de s'écrouler. C'est à ce moment-là que nous acceptons les enseignements de la vie et apprenons à survivre à partir d'eux. Nous devons tranquillement faire l'expérience des hivers de notre existence afin de gagner en autonomie. Si vous vous rappelez bien, la semaine d'avant, on avait évoqué cette liberté avec les âmes aimantes, il me semble que c'était. Et quand on aime, on est libre. Voilà, petit rappel de la semaine dernière. Y a-t-il des événements en cours dans votre vie que vous avez du mal à accepter ? Avez-vous peur des transitions à venir et vous demandez-vous s'il vaudrait mieux les combattre ou les laisser se dérouler ? Vous êtes un puissant guerrier, mais ce n'est peut-être pas le moment d'entrer en lutte. Tournez-vous maintenant vers l'Est et demandez à Lilith de vous aider à accepter la transition avec grâce. On va aller voir maintenant avec les trois cartes. Qu'est-ce que l'on vient nous donner en autre information, en information complémentaire. Je vais y arriver. La première. Allez, j'aurais besoin. Ouh là là, il y en a beaucoup trop. Celle-là, elle est partie un peu ailleurs. Allez, une dernière carte. Parfait. La première carte, c'est la carte du dépassement. Sortez de votre zone de confort. Alors, peut-être que la situation que vous vivez actuellement, on vous invite pour pouvoir la dépasser, alors, en acceptant cette situation, de dépasser. Donc, vous allez sortir de votre zone de confort. C'est peut-être quelque chose qui vous effraie, qui vous fait peur. Et parce que c'est pas toujours très sympathique ces transitions de vie et que des fois on a envie que ça, voilà, de rester tranquille et d'attendre que ça passe. Alors parfois c'est bien et puis parfois il faut aller explorer un peu l'inconnu, des zones inconnues pour pouvoir justement voir une solution qu'on n'avait pas entrevue auparavant. On va voir. Voilà. Actuellement, vous vous retrouvez dans une impasse. Et donc, je reviens à ce que je disais. Alors, imaginons que vous avez pris un chemin, ce chemin-là ne fonctionne pas, vous vous retrouvez bloqué, vous ne pouvez pas aller plus loin. Voilà, vous avez pris un chemin parce que vous vouliez aller en balade, vous promenez, et puis à un moment, vous arrivez à un chemin où votre voiture ne passe plus. Donc, vous avez la solution soit de faire demi-tour et de prendre un autre chemin, soit de vous arrêter là et de continuer à pied. En tout cas, c'est, voilà, peut-être que si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de faire demi-tour, peut-être que là, on vous propose de vous poser, de vous garer et puis d'aller explorer à pied ou de prendre la route que vous avez vue juste un peu avant et qui partait sur une autre voie et qui vous laissait penser que vous n'arriveriez pas à destination. Je ne sais pas si je suis claire. J'espère que vous m'avez compris. En tout cas, peut-être qu'actuellement, on vous invite soit d'accepter d'être dans l'impasse de la situation que vous vivez et
de regarder la situation dans un angle différent, dans une perception différente, qui vous permettra justement de trouver une solution. Ça vous demandera effectivement de sortir de votre zone de confort parce que on vous demande en fin de compte de faire une gymnastique mentale et de penser autrement et différemment de ce que vous avez l'habitude de penser, enfin de comment vous avez l'habitude de penser ou de faire jusqu'à présent. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc, ça vous provoque des nœuds au cerveau. Alors, les nœuds au cerveau, pour le mois d'octobre, c'est la deuxième fois qu'elle sort. Je ne sais pas si vous avez vu les 2 premières vidéos, mais c'est la deuxième fois qu'elle sort. Donc, peut-être que là, c'est plus le moment de se faire des nœuds au cerveau et c'est peut-être d'accepter cette situation ou d'accepter de faire autrement, d'avoir un autre comportement pour pouvoir justement voir une solution auquel vous n'avez pas pensé jusqu'à maintenant parce que vous avez toujours fait de la même manière. Si vous faites toujours de la même manière, vous aurez toujours le même résultat. Et là, c'est soit on accepte que ce résultat soit celui-ci et on attend que ça passe si ça peut passer, soit on n'accepte pas et on change notre façon de faire pour que le résultat soit différent. Je vous laisse réfléchir sur tout ça. Vous pouvez noter, prenez un cahier et puis vous notez votre façon de faire par rapport à ça et regardez ce que vous pourriez faire autrement, différemment. Quelles autres actions vous pouvez faire. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas et on accepte que la chose soit ainsi. Et s'il y en a, tentez, expérimentez, essayez et vous pourriez peut-être être surpris. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière semaine du mois d'octobre. Prenez soin de vous. Bye bye.